Chers amis de la famille Apicience francophone dans le monde, bonjour et bonsoir. Le programme d'aujourd'hui sera un peu plus court que d'habitude en raison de mon état de santé. Si je me force à faire un programme qui dépasse les limites de mes forces aujourd'hui, je sens que je tomberai sérieusement malade pour les jours qui viennent. Je vous remercie de votre compréhension. Remercions le Seigneur El Cantare de nous maintenir toujours en vie au sein de cette sangha de Apicience, une famille spirituelle mondiale unie au-delà des races, des ethnies, des frontières et des cultures, sous la foi en El Cantare, Dieu suprême de notre terre. Merci beaucoup, Seigneur. Voici donc une parole du Seigneur que je voulais partager avec vous. La véritable nature du corps physique est similaire à un ruisseau qui coule. Vous possédez en fait, dans votre esprit, une conception de ce que vous êtes, qui s'impose comme le modèle sur lequel se calque votre corps. Le corps physique abrite un corps astral, enveloppe spirituelle très proche du monde matériel. Les signaux transmis par votre esprit sont recueillis dans ce corps astral. Aussi, chaque fois qu'une anomalie se produit dans le corps astral, elle apparaît aussi dans le corps physique. C'est là la cause première des maladies. C'est un extrait d'un livre intitulé « Corps et esprit, la voie de la guérison », disponible en français. C'est un recueil des extraits de différentes conférences et de séances de questions-réponses sur le sujet de la maladie. Un livre très exhaustif, où vous trouverez immanquablement des repères pour comprendre les causes profondes de nos maladies et les mentalités permettant de les soigner. C'est un vrai trésor, surtout que quand on travaille dans le domaine de la médecine, ou qu'on tombe souvent malade, ou qu'on a dans sa famille des personnes assez vulnérables aux maladies. La maladie fait partie des 4 douleurs que le Bouddha a citées comme quelque chose d'inévitable dans la vie humaine. Personne ne peut vivre sans jamais tomber malade. Je suppose que pas mal de pages dans notre cahier d'exercice de la vie est consacré pour faire face à nos maladies et à celles de nos proches. Ce que Maître Okawa dit au début de la citation est quelque chose qu'il répète à plusieurs reprises. Notre corps est semblable à une rivière qui coule. Nos cellules se recréent à une vitesse incroyable, reproduisant entièrement notre corps physique à un certain intervalle. Physiquement parlant, je suis totalement différent par rapport à ce que j'ai été il y a 10 ans. Mais il y a quelque chose qui maintient la cohésion de mon existence en ce monde. C'est mon esprit, composé de plusieurs corps spirituels qui existent parallèlement à l'intérieur de notre corps. La rivière que constitue mon corps ne coule pas n'importe comment, sans qu'il y ait une certaine orientation. C'est notre esprit qui donne le là à notre existence. Dans mon esprit, il y a quelque chose qui ne va pas. Cela peut être une pensée qui accuse, par exemple, une pensée qui accuse constamment nos proches ou nous-mêmes. Cela peut être un profond désespoir ou un profond doute. Ces pensées qui sont nuisibles pour nos âmes créent des anomalies d'abord au niveau de notre corps astral, la partie la plus proche de notre existence terrestre, qui a exactement la même forme que nous sur Terre, avec 2 bras, 2 jambes, une tête, ainsi de suite. Et progressivement, et parfois immédiatement, ces anomalies astrales prennent forme dans notre corps, en créant certains symptômes physiques. Donc, quand je tombe malade, comme aujourd'hui,
je prends le temps pour méditer sur l'état de mon corps astral, en y projetant la lumière du Seigneur Elkantaré, que je peux recevoir grâce à la prière, pour savoir vaguement en quoi constitue cette anomalie spirituelle qui se manifeste. Et je ressens la nécessité de prendre soin de ces parties qui sont endommagées, en remédiant certaines pensées que j'ai pu avoir ces derniers jours, en ayant comme critère les 3 poisons de l'esprit, avidité, colère et ignorance. Par exemple, il est clair que je ne dors pas suffisamment ces derniers temps. Si j'étais sage, je prendrais les mesures pour me permettre de dormir plus longtemps et avec plus de confort. Ce que j'ai négligé de faire, en pensant que ça irait. J'étais donc stupide. L'ignorance, un élément des 3 poisons de l'esprit, est synonyme de stupidité en termes bouddhistes. Donc, dans un état de repos, je fais mon auto-réflexion pour me montrer plus prudent et penser au genre de pensée qui permet de purifier des parties négatives dans mon esprit. C'est ce que je suis en train de faire en préparant cette émission. Je vous présente cette démarche simple parce que c'est une méthode très répandue chez les membres de la Patience quand on est malade. Je vous recommande de faire ça quand vous serez un peu malade. Dans la foi, la gratitude et la prière envers le Seigneur. C'est tout pour aujourd'hui. Désolé si ma voix n'était pas très audible. Je vous souhaite un excellent week-end, béni de la lumière et la miséricorde du Seigneur Elkantaré. Et portez-vous bien, mes amis. À la semaine prochaine.